Au cœur de cette économie dite créative, on retrouve ces jeunes entreprises qu'on appelle start-up. Elles sont le symbole de cette culture émergente, avec aux commandes une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs. Maintenant, là, c'est vraiment moi qui parle du marketing de terrain et je cite Andaman et je dis ce qu'on fait dans le cadre d'Andaman, mais sans vraiment parler du produit à même. Donc ça, on va voir. Mais à mon avis, on va le mettre effectivement aussi là-dedans et sera aussi en anglais. Donc Okay. On grandit sur tout le truc en anglais, mais bon, d'un côté... On a de l'entourage, du coaching. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, une start-up, on est vraiment toujours le nez dans le guidon. Il n'y a rien à faire. Il y a évidemment les meetings de stratégie où on se dit qu'est-ce qu'on va faire dans X temps, etc. Et où on aimerait bien changer le monde, on aimerait bien faire tout ça. Et puis, oui, on va faire ça, ça va être bien. Et puis, 1 heure après, on est déjà en train de régler un problème, rien à voir, et de se remettre dans le quotidien et dans le day-to-day. C'est vraiment cet encadrement, cet entourage qui est hyper important. La nouvelle génération veut un équilibre en toutes sortes de dimensions. Ils veulent bien sûr gagner de l'argent, mais ils veulent aussi travailler avec des autres. Ils ont un but dans la vie, ils ont des rêves, ils ont envie de travailler, ils ont envie de collaborer, ils ont envie de changer de monde. Le monde devient le jardin et il y a une énergie positive qui n'a rien à voir avec l'envie d'aller chercher un CDI dans une entreprise. Le rêve est devenu multidimensionnel et l'énergie et la force, on va la puiser là-dedans. Je pense que la réflexion entreprise traditionnelle, nouvelle économie, on est dans 2 univers complètement différents. Par ailleurs, les jobs traditionnels ne sont plus du tout sûrs non plus, donc autant vivre ses propres rêves que de se faire engager pour exercer ceux des autres. Bien le bonjour ou bien le bonsoir à tous. On est fin de la première journée de ce Next Up édition Spring 2015. Alors, je m'appelle Karim, je suis cofondateur de TechDizzy avec Jean-Christophe qui est ici aussi et 2 autres qui sont au bureau. Qu'est-ce que c'est Sortlist ? Sortlist, c'est une marketplace qui référence des agences de communication et marketing qui vont aider les responsables marketing à travers le monde. Coalect, c'est une plateforme en ligne, future application mobile aussi, qui aide des organisations locales, des mouvements de jeunesse, des clubs de sport, des écoles à organiser leur collecte d'argent. Pour contrer ce problème, on a créé de la vaisselle mangeable, donc des verrines mangeables à base de pommes de terre. Donc c'est ce qu'on a appelé Do It. La vision, c'était de se dire, on va créer des écosystèmes entrepreneuriaux, on va créer des hubs entrepreneuriaux, comme ça a été le cas à Boulder, au Colorado, où il n'y avait aucune raison que ça naisse et que ça apparaisse là-bas. Et c'est apparu à côté de l'accélérateur Techstars, comme c'était le cas dans la Silicon Valley, à Berlin, à Tel Aviv. C'est ça, c'est la vision. C'était de se dire, un ensemble de choses vont se développer dans la suite et aux alentours de cet accélérateur. On a vu un fonds d'investissement privé se créer autour de l'accélérateur. On a vu maintenant des interactions avec des grosses sociétés, comme la Sonaca, comme BNP Paribas Fortis, pour qui on fait du travail en interne, pour développer des projets internes. Avec la Sonaca, il est question de lancer un nouvel avion, alors qu'on n'y connaît rien en aéronautique. Nos méthodes ont permis de découvrir des opportunités de marché uniques qu'on n'aurait pas pu découvrir sans ça. Donc c'est vraiment tout un ensemble de choses qu'on essaie de brasser au sein d'un même bâtiment, localiser les gens pour échanger les bonnes pratiques, les leçons apprises. Et donc je pense qu'il n'y a jamais eu une aussi bonne période dans l'histoire de l'humanité que pour entreprendre. Alors l'idée d'être détaché de la Sonaca, d'aller au Nest, nous a permis de se vider un peu l'esprit de tout ce qu'on connaissait, d'ouvrir en fait une partie de notre cerveau vers un monde qu'on ne connaissait pas. Et donc le fait d'être détaché de la Sonaca nous a vraiment permis d'avoir cette ouverture d'esprit. Et donc je ne pense pas qu'en restant dans les locaux de Sonaca, on aurait pu avoir aussi la liberté aussi grande de pouvoir itérer sur les différents concepts. Tout est nouveau et tout s'apprend très vite. Nous avons tous une formation d'ingénieur à la base. Et le fait d'avoir suivi ce coaching nous a vraiment ouvert les yeux sur ce que c'était que l'entrepreneuriat et nous l'exploitons un maximum.
Et pour répandre cet état d'esprit à l'ensemble des acteurs économiques wallons, Creative Wallonia a favorisé le développement de hubs créatifs, un dans chaque grande ville. Ce sont de nouveaux espaces dont l'objectif est de favoriser les connexions au sein de cette génération d'entrepreneurs, multiplier les projets innovants au départ de ces nouveaux lieux créatifs. Pour le crowdfunding, on va te mettre dans les pattes de Michel, qui va prendre ton projet, qui va te retourner par rapport à la rentabilité, à comment tu dois communiquer vis-à-vis de ça. Et ensuite, tu as les formations qui vont avoir lieu avec Jean-Charles. L'année dernière, j'ai commencé à avoir les idées. De fil en aiguille, j'ai découvert qu'il y avait une telle infrastructure comme ici le Centre Héraclès, le Switch, le Bubble. Et j'ai pris contact avec le Centre Héraclès. Et de là, j'ai vraiment évolué avec des contacts, des événements. J'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment aidé à me développer correctement. Et j'en suis là aujourd'hui, quoi. Mon application mobile, donc, qui s'appelle Studinizer, qui a pour but d'aider les étudiants à s'organiser pour avoir plus facile quand c'est les examens et dans leur vie étudiantine, quoi. Un hub créatif est une plateforme qui a un côté à la fois physique et virtuel dont l'objectif est de créer de la valeur en associant des acteurs qui viennent d'horizons différents et en respectant certains principes qui sont liés à ce qu'on appelle l'économie collaborative et aussi à la créativité. Donc ce sont deux mots vraiment centraux dans la démarche hub créatif. Ça peut être des projets par exemple de création d'entreprise, mais ça peut être aussi des projets qui voient le jour et qui peuvent avoir un impact sur la manière dont les gens habitent, dont les gens se nourrissent, dont les gens se soignent ou apprennent. Et là, on touche vraiment à des sujets qui concernent tout le monde et dans la vie de tous les jours. Je suis un habitant de Charleroi, j'habite à Loglinsaint. J'ai perdu mon emploi l'année dernière. J'ai une formation d'analyste programmeur au départ et puis dans l'évolution de ma carrière, j'ai évolué vers chef de projet, consultant et c'est dans cette démarche que je souhaite en tout cas prolonger mon activité professionnelle. Venir ici au Switch, c'est en tout cas mettre les bases pour devenir un consultant. Il y a beaucoup de consultants en informatique, ce que je cherche moi, c'est en quoi je suis différencié et le Switch est en tout cas l'écho qui correspond à mes recherches. On rencontre des personnes qui ont elles-mêmes leur propre histoire, leur propre centre d'intérêt, leurs propres connaissances, et on bénéficie de ce réseau de connaissances. We're used to evaluating public policies. Here, the program was really about trying to mobilize the public, the general public, enterprises, teachers, researchers, people who are involved in finance, people who are involved in the cultural creative industry, so a much larger public than normal, and not just one subsidy for one company. It was about trying to really bring people together and change culturally the understanding of innovation in Wallonia. What was, I think, unique about Creative Wallonia, what we didn't find was this cross-cutting, transversal approach that allowed to bring together all the different publics and to really try and push this concept of creativity, the understanding of creativity, and changing that understanding in the general public. So there's certainly a need to keep, and that's one of the messages from the evaluation, keep this mobilisation going, keep the logo, Creative Wallonia, the idea of Creative Wallonia going over a longer period, because we don't change society, we don't change the way that business people do their innovation, we don't change in the more traditional companies and who are not so connected to the cultural and creative industry sector traditionally. We don't change that overnight. It takes 5, 10, 15, sometimes longer years, it depends on the region.